Nous devons être conscients de la façon dont l'ennemi attaque les croyants. Maintenant, il a de nombreuses stratégies, mais toutes ces stratégies sont finalement basées sur la tromperie. Le seul pouvoir que l'ennemi peut avoir sur vous est le pouvoir qu'il vous trompe en vous donnant à lui. Je veux que vous écriviez dans la section des commentaires, dès maintenant, que vous regardiez en direct ou en rediffusion. Ouvre mes yeux. Que ce soit votre prière pour le discernement, que ce soit votre engagement à être vigilant sur le royaume surnaturel. Rappelez-vous ceci, tout ce qui concerne le royaume de l'enfer est construit sur l'ombre changeante. Chaque structure de l'enfer, chaque mur, chaque forteresse est construite, brique par brique, sur les ténèbres. Toutes les armes, toutes les attaques, ce ne sont que des formations, des figures sombres. Donc, au moment où vous introduisez quoi que ce soit qui a à voir avec le royaume de l'enfer à la lumière du Saint-Esprit, le pouvoir des ténèbres dissout. La lumière éradique les ténèbres. Que fait la lumière aux ténèbres? Elle dissout les ténèbres par leur propre nature. Par la nécessité de leur nature, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. La présence de l'une signifie l'absence de l'autre. Et donc, dans votre vie, vous devez recevoir la lumière de l'Esprit. Maintenant, vous avez le Saint-Esprit vivant en vous. Vous avez la puissance de Dieu qui réside en vous. Vous avez été positionné en Christ. Vous êtes en Christ. Christ est en puissance et vous êtes en Christ. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Alors, pourquoi ne voyons-nous pas toujours la manifestation, la réalisation, l'obtention de cette puissance? Pourquoi avons-nous parfois l'impression que nous vivons vaincus, même si, dans l'esprit, nous savons que nous sommes positionnés dans la victoire? Eh bien, je veux vous montrer comment l'ennemi attaque. Regardons la première attaque. Numéro 1, c'est la combinaison de la tentation et de l'accusation. Maintenant, la tentation seule peut être une attaque de l'ennemi. L'accusation seule peut être une attaque de l'ennemi. Mais je veux vous montrer comment ces deux fonctionnent ensemble. La tentation et l'accusation sont une combinaison dangereuse qui constitue une seule attaque puissante de l'ennemi. En fait, vous pouvez être sous le pouvoir de cette attaque sans même vous en rendre compte. Donc, c'est ma prière qu'elle soit exposée et éliminée de votre vie. Nous devons d'abord comprendre que Satan est appelé le tentateur. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 3, je vais lire les versets 4 et 5. Même pendant que nous étions avec vous, nous vous avons averti que les problèmes viendraient bientôt. Et ils ont fait, comme vous le savez bien. C'est pourquoi, quand je n'ai plus pu le supporter, j'ai envoyé Timothée pour voir si votre foi était toujours forte. Donc l'apôtre ici a quelques inquiétudes au sujet de la foi du peuple. J'avais peur que le tentateur ait eu le dessus sur vous et que notre travail ait été inutile. Le but principal de l'ennemi est d'affaiblir votre foi. Pourquoi? Parce que s'il peut affaiblir votre foi, il peut vous empêcher d'accéder et de devenir tout ce que Dieu désire pour vous. Quand l'ennemi vous trompe, il vous convainc de ne pas utiliser votre pouvoir. Non, ce n'est pas une malédiction familiale qui vous oblige à désobéir à Dieu. C'est un choix. Ce que l'ennemi fait, c'est qu'il rend ce choix difficile à refuser. Mais en fin de compte, vous avez toujours le pouvoir de dire non. Vous avez toujours la capacité de vous détourner du péché. Voici maintenant ce que fait l'ennemi. Il combine la tentation avec l'accusation. C'est la deuxième partie de cette attaque combinée. Premièrement, il vous tente. Ensuite, si vous cédez à la tentation, il devient l'accusateur. Apocalypse 12, 10. L'appelle « l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit ». Pensez à cela. C'est la même voix qui vous tente, qui ensuite vous condamne. C'est la même voix qui vous dit « ce n'est pas si grave, tu peux y aller ». Puis, dès que vous tombez, elle change et dit « tu vois, tu es misérable, tu es hypocrite, Dieu ne veut plus de toi, tu es trop sale pour être utilisé ».
La même voie qui a amené Ève à goûter le fruit est celle qui l'a couverte de honte après la chute. Ainsi, l'ennemi utilise la tentation pour vous pousser à pécher, puis utilise l'accusation pour vous garder dans la honte et loin de la présence de Dieu. Mais voici la vérité. Même après votre chute, l'accès à la grâce reste ouvert. Même après votre échec, la présence de Dieu vous appelle encore. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas rejeté. Le sang de Jésus est suffisant. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Le diable veut vous convaincre que votre échec est votre fin. Il veut que vous pensiez que votre chute est irréversible. Mais rappelez-vous, un échec n'est pas une identité. Tomber n'est pas devenir. Vous pouvez vous relever. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez être restauré. Ne laissez pas l'accusation vous pousser à fuir Dieu. Laissez la grâce vous pousser à courir vers lui. Regardez ce que dit 1 Jean 2:1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est votre avocat. Il plaide votre cause. Il vous défend, même lorsque vous êtes coupable. C'est la grâce de Dieu. Alors comment briser cette attaque combinée de la tentation et de l'accusation? Premièrement, exposez la tromperie. Identifiez les mensonges que vous croyez. Deuxièmement, recevez la vérité de la parole de Dieu. Méditez sur ce que Dieu dit de vous, pas sur ce que le diable vous murmure. Troisièmement, renoncez aux mensonges et repentez-vous en changeant votre façon de penser. Enfin, marchez dans la lumière. La transparence avec Dieu et parfois avec les autres croyants de confiance est une puissante arme contre les œuvres des ténèbres. Éphésiens 5:13 dit « Mais tout ce qui est réprouvé est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Quand vous exposez vos luttes à la lumière de Dieu, le pouvoir du péché est brisé. La honte perd son emprise. La grâce triomphe. N'oubliez jamais ceci. Votre victoire ne dépend pas de votre propre force, mais de la puissance du Saint-Esprit en vous. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi vous devez apprendre à dépendre totalement du Saint-Esprit. Galates 5:16 dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Remarquez qu'il ne dit pas « luttez contre la chair et vous marcherez par l'Esprit ». Non, il dit « marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». La clé n'est pas dans votre force, mais dans votre connexion. Lorsque vous marchez dans la communion avec l'Esprit, sa puissance agit naturellement en vous pour vaincre les convoitises de la chair. Marcher par l'Esprit signifie vivre conscient de sa présence, dépendre de sa direction et être sensible à sa voix. Cela signifie lui céder instant après instant, au lieu d'essayer de mener votre vie spirituelle par vos propres efforts. Quand vous marchez dans l'Esprit, la victoire devient votre style de vie. Vous cessez de lutter dans la chair et commencez à triompher par la grâce. Il est temps d'arrêter de croire que vous devez être parfait pour être utilisé par Dieu. Il est temps d'arrêter de penser que votre appel est annulé à cause de vos échecs passés. Dieu savait tout de vous quand il vous a appelé. Il connaissait vos luttes, vos chutes, vos faiblesses, et pourtant, il vous a choisi quand même. Sa grâce ne dépend pas de votre performance, elle dépend de sa fidélité. Écoutez bien ceci. Le diable connaît votre nom, mais il vous appelle par votre péché. Dieu connaît votre péché, mais il vous appelle par votre nom. Il vous appelle toujours. Il vous cherche toujours. Il veut vous restaurer, vous relever, vous utiliser. Ne laissez pas la voix de l'accusateur être plus forte que celle du bon berger. Revenez à lui. Approchez-vous de sa présence. Laissez son amour vous guérir et sa vérité vous libérer. Rappelez-vous, l'ennemi essaiera toujours de combiner tentation et accusation. Mais vous pouvez lui opposer la vérité de la parole et la puissance du Saint-Esprit.
Vous êtes plus qu'un vainqueur en Jésus-Christ. Nous devons grandir. Et si vous ne grandissez pas, si vous ne changez pas d'état d'esprit, vous ne serez jamais libre. Écoutez-moi bien, si vous ne vous débarrassez pas de cet état d'esprit, vous ne pourrez pas être libre. Pourquoi? Parce que vous passerez votre vie à blâmer les démons pour votre chair indisciplinée. Je sais que ce n'est pas populaire de dire ça, mais je vous aime et je veux vous voir libre. Ça me brise le cœur à chaque fois que je reçois un message de quelqu'un qui dit « Je lutte avec cette dépendance, je me bats avec ce péché depuis des années et je n'arrive pas à m'en sortir. » Ça me brise le cœur parce qu'on leur a menti, encore et encore. Oui, il y a la grâce. Oui, il y a la miséricorde. Non, ce n'est pas un message de condamnation, car il y a de l'espoir, et cet espoir, c'est que le Saint-Esprit vit en vous. Le Saint-Esprit vous a donné la maîtrise de soi. Quand vous réalisez enfin « Je suis responsable des décisions que je prends », alors vous commencez réellement le processus de repentance. Vous commencez à être d'accord avec Dieu concernant le péché. C'est mal, ça doit partir, et ça doit partir définitivement. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu a prévu une issue. Dieu a prévu une sortie à chaque tentation. C'est aussi pourquoi nous devons éviter de nous mettre volontairement dans des lieux de tentation. Les tentations viendront, mais avec chaque tentation, Dieu nous donne aussi un chemin pour en sortir. Maintenant, regardez bien ceci. Je vous ai dit que souvent, l'ennemi utilise la tentation et l'accusation ensemble. C'est une attaque combinée. Regardons Apocalypse 12, 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Satan est l'accusateur. Christ est l'avocat. Voyez ce que fait l'ennemi. Il vous tente, vous pousse à pécher, puis vous accuse pour ce même péché. Soyons clairs, je ne dis pas que Satan est responsable de vos péchés, vous êtes responsable de vos propres choix, mais ce que je dis, c'est que les démons vous présentent le péché, vous tendent l'appât, et une fois que vous le saisissez, il vous accable de culpabilité et de condamnation. Et que produit la culpabilité? Elle vous éloigne de Dieu. La honte vous fait fuir sa présence. Et plus vous êtes loin de Dieu, plus vous êtes vulnérable au péché. Ainsi, le cycle continue. Et l'ennemi est malin. Il vous accuse même pour des péchés que Dieu a déjà pardonnés. Certains me demandent, frère David, Dieu pardonne-t-il mes péchés passés? Je réponds, y a-t-il un autre type de péché que vous pourriez commettre, autre que dans le passé? Même si vous avez péché il y a 5 secondes, c'est déjà du passé. Oui, Dieu pardonne vos péchés passés. Quand vous reconnaissez que c'était mal, quand vous vous repentez, quand vous confessez votre péché devant Dieu, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Vous vous détournez du péché, vous vous repentez et vous expérimentez le pardon et la purification de Dieu. Mais l'ennemi, lui, vous harcèle, vous rappelle sans cesse vos fautes passées. Et c'est là que le légalisme entre en scène. Vous savez que vous êtes sous le joug du légalisme si vous vivez constamment dans la crainte de perdre votre salut. Vous payez une pénitence émotionnelle comme si vous deviez mériter le pardon. Vous vous critiquez intérieurement, vous vous punissez émotionnellement alors que Dieu a déjà dit « Je t'ai pardonné ». Quand vous agissez ainsi, vous rejetez la puissance de la croix. Vous dites à Dieu « Merci pour la croix, c'était suffisant pour me sauver, mais pas pour me libérer de ma culpabilité. » Mais Jésus n'est pas seulement mort pour vos péchés, il est mort aussi pour vous donner la paix intérieure. Il a été couronné d'épines, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, 5. Le sang de Jésus couvre tout, la rémission de vos péchés, votre justification devant Dieu et aussi la purification de votre conscience. Vous pouvez vivre sans culpabilité. Si aujourd'hui vous êtes empêché de recevoir les bénédictions de Dieu,
Si vous avez du mal à vivre dans la joie, c'est peut-être parce que vous êtes encore prisonnier d'une culpabilité que Christ a déjà portée à votre place. Christ a porté votre honte. Christ a porté votre condamnation. Christ a porté votre culpabilité. Vous n'avez pas à vivre sous ce voile de lourdeur, à traîner ce poids du passé. Si vous le faites, c'est parce que vous croyez encore au mensonge de l'accusateur. Voici comment le diable agit. Il dit « fais-le, fais-le, fais-le ». Puis, dès que vous tombez, il vous dit « Waouh, je n'arrive pas à croire que tu as fait ça ». Et tu te dis chrétien? C'est un manipulateur et un menteur. Oui, vous êtes responsable de vos choix, mais une fois que vous vous êtes repenti, sachez-le, vous êtes pardonné. Ne permettez pas aux attaques de la tentation et de l'accusation de vous lier. Connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre.